Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que ça s'est bien passé, que vous préparez bien pour le 1er janvier, même si apparemment à certains endroits ça va pas être simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien je voulais vous dire que pour l'instant je tiens le cap, je vais reprendre les tournées d'ici le mois de février. Ce sera une tournée par mois, voire deux par mois si j'ai de la place suffisamment. Un petit peu dans toute la France. Donc j'avais arrêté, c'était sur la tournée qui était proche de Nantes. Donc je vais remonter un petit peu vers le Havre, les Hauts-de-France, je vais repasser vers l'Alsace et puis après je vais retourner dans le centre et je reprendrai le sud. Ou peut-être que je ferai une fois quand même un voyage en Belgique, ou enfin on verra en fonction de comment on peut passer les frontières. Donc je le ferai à coup sûr, hein, à part si on nous oblige des tests ou bien des vaccins là. Je ferai pas, mais sinon je ferai à coup sûr les tournées, c'est sûr vous pourrez en profiter. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. J'ai eu des tournées, là, enfin j'ai pas eu des tournées, mais j'ai eu quand je suis allé faire les fêtes de Noël en Auvergne, en France, au centre. Eh bien j'ai pris quelques personnes en séance les 3 premiers jours, et puis j'ai bien sûr d'autres séances qui se font chez moi en attendant. Et il y a quelque chose qui paraît assez être l'énergie du moment, puis je voulais vous transmettre ça. Alors, peut-être certains d'entre vous le pressentent, peut-être certains d'entre vous le prévoient, mais il va y avoir un autre confinement, ça c'est certain. Moi je plane entre le 4 et le 15 janvier à mon avis, il va y avoir reconfinement. Qui pour une bonne partie de la population ne passera pas à ce coup-ci. Je pense que les gens vont plus cantonner parce qu'ils en ont marre et c'est une bonne chose. Cela dit, qu'est-ce que je vous préconise pendant ce confinement? C'est vraiment comme un petit peu le tout premier confinement qu'il y avait eu. C'est vraiment de revenir à vous pour une raison qui est encore plus sympa que la première fois finalement. C'est qu'actuellement il y a vraiment eu, alors entre le 12 et le 23-24 décembre 2020, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé au niveau de l'énergie qu'il y a sur la planète qui est impressionnant, et ça nous invite, ça nous permet plus facilement en tout cas de pouvoir retrouver un potentiel, de pouvoir retrouver, comment je vais dire ça, ou peut-être trouver tout simplement, de pouvoir enfin faire fonctionner ces sens qu'on apprécie tant et qu'on se dit ouais, il y en a qui ont la chance d'avoir la clairaudience, la clairvoyance et tous les clairs machins. Eh bien il y a quelque chose qui se débloque, qui se développe vraiment chez les gens aujourd'hui de ce côté-là. Dans les séances c'est plus du tout pareil. Les séances que je fais actuellement depuis quelques semaines là, c'est des séances où on visite un petit peu moins de vie antérieure que d'habitude, bien qu'on en visite hein, pour comprendre un petit peu les blocages et choses comme ça. Mais pour vous donner les choses, alors je vais essayer d'être chronologique, ce qui n'est pas mon fort parce que j'improvise à chaque fois mes vidéos. En fait, si vous voulez, toutes les séances ont toujours été différentes les unes des autres. C'est très unique, c'est très authentique. Une séance, on n'a pas tendance à dire que sur une dizaine de personnes, ça va être les mêmes séances. Et il y a eu, depuis le temps que je pratique, des périodes où on est plus axé sur ça, des périodes où on est plus axé sur autre chose. Et il y a vraiment eu, j'ai eu ma période où j'ai eu beaucoup de gens qui venaient avec des problématiques de Reiki. J'en ai parlé à ce moment-là dans les vidéos. Et ça, c'est quelque chose que je vois moins actuellement. J'ai passé différents stades en fait. Au départ, c'était beaucoup des hypnoses classiques où il y avait de la visite de vie antérieure, de la discussion avec les guides, les anges, et puis on réglait des petites choses comme ça, et puis les gens se voyaient leur vie changer. Mais il faut prendre en considération que les vibrations, le taux vibratoire et le développement de la conscience humaine actuellement fait des bonds de géants. C'est presque de semaine en semaine, c'est différent. Et c'est vraiment là où je veux axer justement ma vidéo, c'est que ce qui se passe, c'est tellement puissant, c'est tellement... Alors, peut-être on s'en rend pas compte, comme on se rend pas compte que notre enfant grandit quand on habite avec lui, alors que les gens qui le voient tous les 2-3 ans, ils disent waouh, comme il a poussé. Mais il y a quelque chose qui monte très très vite et très 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 fort au niveau de la prise de conscience des gens. Il y a donc une vibration qui est autour de nous, qui est extrêmement libératrice et nettoyeuse actuellement. Libératrice, vous le sentez, toutes les choses qui reviennent à la surface, toutes les problématiques, que ce soit de santé physique, de santé physiologique ou psychologique, sont des choses qui remontent un petit peu actuellement. Pas mal de gens se retrouvent avec différents mots, MAUX, et ces mots-là sont des mots qui en fait cherchent à se libérer maintenant. C'est pour ça qu'ils refont leur apparition. Mais c'est valable pour toutes les strates de l'existence, et c'est valable pour de l'existence, pardon.
pardon. Et c'est valable donc pour la planète. Et la planète est en train de se nettoyer, est en train de faire remonter à la surface, mais presque littéralement, hein, est en train de faire remonter à la surface au niveau vibratoire toutes les choses qui ne vont pas. C'est un petit peu comme si toutes les choses qui sont enterrées quelque part vont petit à petit remonter comme ça et puis revenir à la surface, et vous allez vous trouver avec toute la merde qui est finalement sous votre nez. J'ai d'ailleurs constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient occultes, qui étaient ignobles et qui étaient en cours, qui étaient pendant très très longtemps, jusqu'à peu hein, en arrière, qui étaient pendant très très longtemps dur à connaître, dur à savoir, tous ces réseaux pédophiles, toutes ces affaires et ces business qui sont contre la santé, qui sont contre la liberté, qui sont toutes ces choses-là qui sont depuis très très longtemps en place, hein, sont des choses qui maintenant ne sont plus cachées, elles sont aux yeux du grand public, hein, elles sont là, on le fait devant vous, on le fait aux infos, on le fait n'importe où. On est vraiment en train de vous priver, de nous priver de nos libertés, de nos marges d'action, de beaucoup de choses. Ils essayent de petit à petit amener l'argent à être de l'argent électronique pour qu'il n'y ait plus de marge de manœuvre avec l'argent liquide d'aucune manière que ce soit. Il y a des obligations qui tombent les unes après les autres, obligation de rester chez soi, obligation de faire des tests, obligation de se vacciner. Et même si ça passe pas au niveau politique, ça va passer derrière par les sociétés que les politiques arrangent. Donc ça veut dire que même si la politique peut pas vous obliger par exemple à vous vacciner, ce qui serait contre la morale, eh bien elle va faire en sorte que vous ne puissiez plus prendre l'avion, plus avoir tel job, plus aller dans une salle de gym ou un cinéma sans que vous ayez cette vaccination. Alors ça c'est leur plan, c'est ce qui est prévu. Maintenant il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se redressent contre ça, contre ça, et qui sont en train d'intenter des actions, que ce soit en justice ou que ce soit d'autres manières, et qui visent à contrer cette folie quoi, qui est en train de se mettre en place. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher, on ne sait pas si ça va nous emmener à être libérés totalement de ça, à changer les paradigmes vraiment comme on le souhaite, et puis à créer un monde nouveau quelque part, ce que beaucoup d'utopistes rêvent depuis longtemps, moi dedans, hein. Ou si ça va pas aboutir et que finalement la malhonnêteté et la puissance de ces grands qui dirigent le monde actuellement va être suffisante pour contrer toute tentative de récupérer nos libertés d'une certaine manière. Donc pour l'instant c'est en jeu, c'est en cours. Moi je suis pas pessimiste, je suis plutôt même encouragé, parce que même si ça n'aboutissait pas, il n'y a jamais eu de mouvement de foule qui était aussi puissant, qu'on prenne les mai 68 ou d'autres. Il n'y a jamais eu de mouvement de foule qui était si puissant, dans le sens où ils n'étaient pas mondiaux, ces mouvements de foule là. Et donc actuellement c'est sur la planète entière que des gens se posent des questions, que des gens ne veulent plus ceci, ne veulent plus cela, veulent changer leur alimentation, veulent vérifier qu'ils ont un temps suffisant pour l'éducation, veulent avoir une nourriture qui soit pas destructrice pour l'organisme, veulent avoir une façon de se soigner qui soit pas une façon qui soit onéreuse et qui soit un genre de condamnation à prendre un traitement à vie ou ceci ou cela. Et donc vous vous retrouvez avec beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui se passent dans la tête des gens qui sont un peu inédits quand même. Même si c'est encore une fois goutte après goutte que ça se met en place et qu'on ne le voit pas vraiment prendre forme. Moi à mon échelle, quand je regarde une dizaine d'années en arrière, puis 5 ans en arrière, puis aujourd'hui, je m'aperçois que c'est un truc de fou. Les changements qu'il y a, c'est des bouleversements incroyables. Ça va vraiment très vite et très très fort. Et là il y a une grande partie de la population qui se trouve à se poser des questions qui sont de bonnes questions maintenant, et qui donc cherchent des réponses qui sont de bonnes réponses, et qui se laissent plus emballer dans des trucs tout faits, dans des propagandes toutes faites. Aujourd'hui, finalement, le seul virus que vous avez qui vous affecte encore quelque part, à ceux qui ne l'ont pas sorti de leur vie, c'est la télévision, c'est les médias. Tous les médias qui aujourd'hui entretiennent ce climat anxiogène, entretiennent des questionnements, des préoccupations, et puis des problématiques qui sont inexistantes quelque part, parce qu'il n'y a qu'eux qui les inventent et qu'il n'y a qu'eux qui les maintiennent, sont encore dans vos foyers et occupent vos esprits, parce que vous n'avez pas encore franchi le cap de vous séparer de votre abonnement internet tout simplement, et d'en venir à quelque chose qui vous permette à vous de choisir, c'est-à-dire que si vous vous séparez de votre abonnement internet et que vous en revenez à un abonnement de téléphone peut-être un peu plus cher, mais qui vous permet d'avoir accès à tout sur internet et sur les téléphones à l'étranger et ceci et cela, vous vous retrouvez à pouvoir choisir les vidéos que vous allez regarder, les contenus que vous allez prendre. Même si beaucoup de choses, encore une fois, aujourd'hui sont censurées, hein, il y a un truc fou qui se passe, il y a quand même à ce moment-là plus cet automatisme, cette habitude de se foutre devant TF1 ou M6 ou je sais pas quoi, et qui vous rabâche toujours les mêmes choses, qui vous blinde de pubs, blinde de différents messages qui sont des messages
comment on appelle ça, subliminaux ou autres, ou toutes sortes de méthodes qui sont des méthodes pour conditionner l'esprit humain. Et donc vous allez pouvoir, à travers votre propre petit abonnement que vous aurez maintenant, peut-être un peu plus cher, mais en vous séparant de l'abonnement télé et tout le bazar, et bien pouvoir choisir les contenus que vous regardez, et puis choisir bien un petit peu les nouvelles que vous voulez mettre dans votre boîte, parce que si vous mettez que de la merde à l'intérieur, ça va pas sentir bon. Donc c'est encore le seul truc qui arrive à maintenir une partie du conditionnement, qui arrive à maintenir, je dirais, une partie de la population dans un système basé sur la peur, mais beaucoup s'en sont déjà émancipés, beaucoup changent leur nourriture, beaucoup changent leur consommation, il y a énormément de choses qui se passent. Et donc pour en revenir aux séances que je fais actuellement, il y a quelque chose qui va vraiment dans un sens que je n'avais pas encore il y a quelques semaines en arrière et qui est juste incroyable et qui va qui va de pair avec les différentes collaborations que j'ai, que ce soit avec Thibaut, le merveilleux, mon frère des étoiles, de qui je vous parle dans plusieurs vidéos maintenant, que ce soit avec d'autres, il y a quelque chose qui change, et ce quelque chose, c'est que comme je vous le disais, ça remonte à la surface. Cette vibration qui était basse et qui avait tendance à être plutôt caché, plutôt occulté par une partie des gens qui dirigent ce monde à la population globale, et maintenant aux portes de chez vous. C'est-à-dire que vous passez la porte, vous allumez la télé, vous faites n'importe quoi, et vous avez déjà tous ces complots, toutes ces organisations folles qui veulent vous obliger certaines choses. C'est-à-dire qu'ils veulent vous priver de vos libertés pour vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez manger, comment vous devez vous soigner, à qui vous devez parler, où vous devez aller quelque part, quoi. Eh bien, tout ça, avant, c'était organisé dans l'ombre et puis mis d'une façon assez nuancée et assez subtile dans vos lois, dans les choses qui se distillent par les gouvernements. Et puis c'était dur à comprendre finalement. C'était un petit peu comme quand on veut parler de finance ou de politique, si on n'est pas un petit peu calé là-dedans, si on n'a pas des bases ou quelqu'un qui y connaît, on a de la peine à y accéder. Et bien là maintenant, toutes ces choses qui sont cachées depuis longtemps et qui dirigent petit à petit les peuples vers un minimum de liberté et puis des richesses de plus en plus fortes pour les 23 ou 26 familles du monde qui dirigent, sont vraiment présentes et sont vraiment à la surface, ne sont plus occultées, non, ils n'ont plus le temps de faire des stratèges et des stratégies qui leur permettent de faire ça en arrière-plan avec 5 ou 10 années d'avance. Maintenant, il faut qu'ils mettent le paquet pour en faire un maximum. C'est presque en 15 jours qu'ils votent des nouvelles lois, des nouvelles façons de faire et tout. Ils sont complètement paumés, ils se désorganisent, et ils se désorganisent pourquoi? Parce que leur temps a cessé. C'est-à-dire qu'il y a, comme les saisons, une période qui était la période qui était autorisée qui autorisait en tout cas à ces entités-là, à ces puissances-là, à faire plus ou moins ce qu'elles voulaient, ou en tout cas à mener leur jeu comme elles le sentaient. Puis maintenant, leur temps imparti est terminé. C'est-à-dire au niveau vibratoire, au niveau cosmique, à tous les niveaux, leur temps imparti est terminé. Le sombre, le mauvais, l'injustice n'est plus autorisé, si vous le voulez. Alors c'est pas un décret qui est posé, mais c'est au niveau, c'est un petit peu comme quand le printemps arrive. Eh bien, il s'installe le printemps après l'hiver, et puis il va pas mettre un décret, une loi en disant tel jour c'est fini, mais petit à petit on va voir que les choses changent, les bourgeons reviennent et tout, puis c'est inéluctable. On peut pas aller contre ça, on peut pas forcer une saison à durer plus longtemps. C'est un petit peu pareil pour eux, pour toutes ces puissances là, leur saison a duré. Alors bien sûr ça va pas s'arrêter en quelques semaines, ça va prendre des années à s'estomper, mais il y a quelque chose qui n'est plus possible pour eux. Donc ils font tout dans l'urgence et la précipitation, ils sont maladroits, ils sont malhonnêtes et devant vous, à votre face, et puis maintenant finalement on en arrive petit à petit à vous permettre de vous positionner, parce que maintenant ceux qui ne veulent pas voir, je le disais il y a encore déjà quelques temps, mais c'est encore plus valable aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas voir, c'est qu'ils sont aveugles finalement, c'est pas qu'ils n'ont pas la possibilité, tout est clair, tout est montré. Donc là, on se retrouve avec des séances qui donnent des trucs incroyables, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, au lieu d'aller visiter beaucoup plus de choses du passé comme on le faisait avant, et de régler des problématiques qui étaient dans d'anciennes vies, et de voir pour discuter avec les anges, les guides, le moi supérieur, pour voir qu'est-ce qui était dans notre vie à développer, à faire, eh bien on se retrouve avec beaucoup plus de séances qui vont dans un autre sens. Elles vont dans le sens que on visite quelques vies antérieures, on règle, mais presque pas finalement, les problématiques du passé. Ça se passe en une seconde, le fait de le voir c'est déjà réglé, et on discute beaucoup plus avec les entités supérieures, donc avec le moi supérieur, avec les guides, les anges, les archanges et d'autres énergies qui veulent bien venir en présence, passer un bout de séance avec la personne.
Et donc on se retrouve à obtenir beaucoup plus d'informations. Ces informations, elles sont mais d'une richesse incroyable et elles sont quasiment toutes axées, tournées, non plus comme avant c'était le cas vers tiens qu'est-ce qui se passe dans l'univers, regardez un petit peu comment ça va, quel genre de nations existent et qu'est-ce qu'elles font pour nous et comment elles collaborent et ceci et cela. Non, maintenant c'est vraiment tourné vers nous. On nous explique notre potentiel, notre souveraineté, on nous explique qu'il est temps pour nous de prendre place comme les bourgeons au printemps, de prendre place dans la nouvelle saison qui est la nôtre, qui est la saison de l'émancipation, la saison de la souveraineté, de la créativité. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des potentiels incroyables créatifs qui se mettent en place, mais dans les heures, quoi. Si vous connaissez un petit peu le principe de la visualisation, si vous connaissez un petit peu le principe de la pensée positive et tous ces autres principes qui avant vous emmenaient en quelques semaines, quelques mois à changer un petit peu votre quotidien, maintenant si vous mettez ça en place, si vous commencez à créer de la visualisation dans vos moments perdus, à avoir de la pensée positive, à mettre en place des actions de ce type-là, vous allez avoir des réponses dans les heures, dans les jours qui viennent. Ça va à une vitesse hallucinante. Profitez-en, c'est cadeau, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais c'est vraiment un cadeau juste incroyable. Donc les séances, eh bien, elles se tournent comme ça, elles se tournent avec peu de visites dans les vies antérieures finalement comparé à ce qu'on faisait avant, avec des discussions avec les anges, les guides, les moi supérieurs qui sont très riches en informations, qui nous expliquent comment on fonctionne, nous l'être humain, notre potentiel créatif, qui nous expliquent et qui nous révèlent et nous réveillent certains potentiels, certaines compétences de magnétisme par les mains, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, de tout un tas de sens qui sont en latence chez nous et qui n'étaient pas activés. Là, ça s'active à tour de bras ces temps. On récupère beaucoup de choses qui sont des choses qui sont utiles dans l'éthérique, quoi, finalement, dans vos autres corps. Et on se retrouve en fin de séance. D'habitude, j'ai en général pour habitude de vérifier chaque os, chaque muscle, chaque veine, chaque artère, chaque glande, quelle qu'elle soit, chaque fibre de chaque muscle, chaque organe, chaque chakra secondaire, chaque chakra supérieur, chaque aura, les 7 dons du Saint-Esprit sur l'auréole. Enfin, on vérifie la quasi-totalité de tout ça, plus les corps éthériques, l'âme, l'esprit, la conscience, pour voir s'il y a des implants, s'il y a des parasites, s'il y a tout type de problématiques, ou bien des configurations, ou bien des programmations, ou bien des héritages qui viennent de certaines parties de la famille qui étaient peut-être axés sur tel type de peur et ci et ça. Et on nettoyait énormément. Quand je faisais depuis les pieds jusqu'au bassin, déjà on avait déjà une quarantaine d'implants en général qu'on trouvait. Et quand on arrivait au sommet du crâne, on en était déjà à 200 implants. Et puis quand on arrivait sur les corps éthériques, au final, on avait enlevé presque 300-400 implants, des parasites, des choses comme ça. Au jour d'aujourd'hui, quand je nettoie une personne, là, depuis quelques temps, c'est vraiment un truc de fou. Quand je nettoie une personne en fin de séance, on se retrouve plus qu'avec 20, 30 implants maximum, 4, 5 programmations, 6, 7 trucs qui traînent par là. Mais alors ça veut pas dire que tout est réaxé, tout est réglé, que les chakras vont bien, que tout va bien, mais il y a plus autant d'implantations qu'avant, parce qu'il y a apparemment actuellement un espèce de champ vibratoire, une espèce d'atmosphère qui est tellement impropre à laisser perdurer ces implants-là, qu'il se nettoie petit à petit. Il y a beaucoup d'entités, beaucoup d'aliens, disons ça comme ça, mais sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, qui ne sont plus autorisés dans la sphère de là où on habite, quelque part, notre planète, notre système solaire, et qui ont été déjà éliminés, qui ont été en tout cas poussés à l'extérieur, qui n'ont plus le droit d'action, qui n'ont plus le droit d'intenter quoi que ce soit, qui sont passés du côté autorisé au côté illégal, donc qui se font démonter un petit peu par les milices de la lumière, et bien quand ils partent, quand ils s'anéantissent ou quand ils sont éloignés de la zone d'interférence avec nous, eh bien ils se trouvent complètement dans l'impossibilité de garder leurs implants actifs et de les garder dans l'éthérique. Donc tout ceci est supprimé et ça fait qu'on a beaucoup de moins de nettoyage aujourd'hui. Donc j'ai vraiment des séances aujourd'hui où les gens arrivent beaucoup plus propres qu'avant, déjà de 1. Ça c'est super encourageant. Mais tout ce temps qu'on passait à nettoyer, à désimplanter, à enlever les programmations et tout, eh bien maintenant on peut l'employer pour réveiller, pour activer, pour sortir du sommeil tous ces dons, tous ces sens que les gens ont depuis longtemps, qu'ils ne savent pas utiliser, ou même ceux qui n'en étaient pas conscients, on les met en conscience, on les met en activité, et c'est vraiment ça qui se passe dans les séances aujourd'hui. Je pense que, pour vous dire une chose, sincèrement, depuis 2-3 semaines, il n'y a pas une seule personne qui sort de séance quasiment sans être magnétiseur. Donc déjà, voilà ce qui se passe maintenant, pour vous donner une ordre d'idée. Donc on est en train de créer un peuple de lumière, on est en train de créer des accompagnants, on est en train de sortir tous ces gens-là qui voulaient absolument être utiles, donner du sens à leur vie, aider les gens d'une manière ou d'une autre,
notes sur tel secteur ou tel secteur. On est en train de les réveiller plein pot, on est en train d'activer mais une force incroyable de personnes qui n'attendaient que ça, qui n'attendaient que de développer certaines aptitudes, certaines capacités à pouvoir accompagner leurs prochains. C'est en plein dedans, donc profitez. Enfin, ceux qui ont déjà réservé leur séance chez moi jusqu'à janvier, ben, vous avez de la chance, vous verrez que l'ambiance elle est un peu dans ce sens-là. Et pour tous ceux qui vont maintenant venir, parce qu'à partir de février, c'est très calme chez moi. Comme je l'avais annoncé dans certaines vidéos, j'ai vraiment chargé les mois précédents pour avoir un peu de temps à partir de février pour pouvoir mettre mes cours en place, pour pouvoir faire des formations moi-même de mon côté, un peu en géobiologie, un peu plus poussées, des choses comme ça. Et puis, donc j'ai quand même pas mal de places qui se sont libérées. Ça laisse des places pour ceux qui veulent réserver des séances à partir de février. Et puis moi, je vais reprendre des tournées. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir se voir, vous inquiétez pas. Mais l'ambiance du moment, elle est là. Donc profitez, saisissez le confinement qui va arriver. Désolé de vous... comment on dit, de vous spoiler un petit peu l'avenir, mais voilà, je l'ai déjà fait 2-3 fois, je m'amuse pas trop à ça en général parce que je suis pas non plus Madame Irma, et puis les lignes de temps, c'est quelque chose qui est tellement aléatoire qu'on ne peut pas prédire l'avenir, parce qu'il y a 50 000 lignes de temps possibles dans un avenir sur un mois par exemple. Mais là je le sens très très fort qu'il va y avoir donc un confinement à partir du 5 ou du 15 janvier, quelque chose dans ce genre là. Je pense qu'ils vont essayer de nous maintenir avec des masques et des machins pendant une durée d'une année, petit à petit transiter sur le fait que vous puissiez plus accéder à tel endroit sans le masque, et puis tout d'un coup sans le test, et puis tout d'un coup sans le vaccin. Mais comme je vous le disais, il y a une bagarre, une confrontation qui est en cours avec d'autres forces qui ne veulent pas ça, qui veulent la libération de toutes ces stupidités, de ces folies, et qui avance bien aussi. Donc on ne sait pas de quoi sera fait demain, ça sert à rien d'être pessimiste ou optimiste, on peut se centrer sur nous, laisser faire les combattants leur combat, et puis se centrer sur nous pour déjà voir, mais prenons du temps pour nous, prenons du temps pour essayer de ressentir, de fermer les yeux, d'essayer d'imaginer un petit peu nos cellules, parce que tout est conscience. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui on est de plus en plus justement dans l'interaction de toutes ces consciences. Et là autour de moi, il n'y a que de la conscience. Chacune de mes cellules est conscience. Patchy qui est quelque part derrière, il est plein de conscience, chacune de ces cellules, l'arbre que vous voyez pas, l'herbe sous mes fesses, partout il y a de la conscience, de la conscience, de la conscience. Et on peut vraiment interagir avec la conscience. C'est connu depuis longtemps, beaucoup de le font, les gens qui font du magnétisme, de l'énergétique, ou bien de la géobiologie, ou bien toutes sortes d'autres pratiques qui vont un peu dans cet axe-là, le font, le pratiquent. Mais aujourd'hui, c'est accessible à quasiment tout un chacun. Si vous vous donnez un petit peu la peine, et quand je dis vous donner la peine, ça ne veut pas dire prendre des temps incroyables pour ça. Si vous vous y amusez un petit peu de temps en temps, vous allez halluciner des choses qui se passent, de votre potentiel, de votre capacité de ressentir, parce que tout est très palpable aujourd'hui. Et ça, c'est parce que les choses qui sont sombres et qui sont occultées depuis longtemps remontent à la surface. Comme je vous disais, le taux vibratoire est tellement haut que tout ce qui était au plus bas, qui était caché et occulté maintenant, est au grand jour devant tout le monde. Et donc les gens se trouvent plus facilement agressés, plus facilement dans une vibration qui est mauvaise. C'est très paradoxal, hein, mais ils s'y trouvent parce qu'il n'y a plus d'autre profondeur. C'est comme si le fond de la mare plein de vases remontait. Et là maintenant, là où vous étiez avant, à ce niveau-là, qui était un petit peu préservé du fond si vous y allez pas trop traîner et qui n'était pas non plus dans la lumière, là maintenant vous êtes au niveau du fond. Donc on se trouve tous dans la merde actuellement. Mais on se trouve dans une merde qui est constructive, qui est créatrice, parce que l'univers, il correspond à ça. C'est-à-dire que ce soit voulu par les élites qui sont mauvaises, que ce soit maladroit, que ce soit un accident, que ce soit une belle action, peu importe ce qui se passe autour de vous, tout est toujours dans un plan parfait. Ça peut paraître un hasard, mais c'est jamais un hasard. Et donc, si aujourd'hui, il y a ces trucs qui sont maintenant à la porte de chez nous, qui sont dans nos écrans de télé, qui sont dans nos familles, qui sont là à être des mauvaises vibrations dans notre terrain d'activité, c'est parce que parallèlement à ça, je vous le disais, hein, l'équilibre toujours du bon et du mal, parallèlement à ça, les vibrations sont tellement hautes que vous avez des potentialités de vous enlever des implants quasiment vous-même aujourd'hui. La plupart des gens qui viennent en séance avec moi, comme je vous le disais, se révèlent des dons incroyables, mais surtout ils prennent tous avec eux à l'emporter le fait de comment on fait pour se nettoyer, comment on fait pour couper les liens, comment on fait pour enlever les implants, comment on fait pour enlever les parasites. Tout ça c'est cadeau. Moi je suis là pour partager, je suis là pour distribuer ce savoir avec la plupart des gens qui œuvrent dans le même sens que moi, et c'est accessible maintenant sans avoir de matériel, sans avoir des aptitudes ou des dons comme certains autres n'ont pas. Maintenant, la plupart des gens qui sont là, lambda, on va dire, qui sont là autour de vous, ont ces capacités-là. Pourquoi? Parce que le terrain veut ça aussi. Ça veut dire qu'autour de chez vous, il y a tellement maintenant d'agressions possibles, de pression et d'oppression qui sont en place, qui sont en place que on se retrouve avec des potentiels maintenant de s'auto-soigner ces choses-là.
Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus, les petits maux de nuque, les petits maux de dos, les petits machins, ça c'est des entités qui vous attaquent, c'est des choses comme ça qui sont là à essayer de vous ponctionner. Avant, vous n'y avez pas accès, à part en passant par des gars comme moi ou d'autres personnes qui pouvaient vous enlever ça, des magnétiseurs. Maintenant, vous venez dans une séance, vous comprenez comment ça se passe, vous pouvez rentrer chez vous, vous sentez que vous avez une petite attaque, un genre de début de torticolis, quelque chose qui va mal, comme je l'avais là, je le nettoierai après. Eh bien, vous allez pouvoir comprendre très facilement comment ça s'enlève sans avoir des bases d'ésotérisme ou de quoi que ce soit. Juste par une forme de visualisation, par une forme de choses que je vais vous expliquer ou d'autres vont vous expliquer, vous allez vous retrouver avec le potentiel de vous attaquer à l'éthérique. Et ça, c'est très très bien. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas s'attaquer à n'importe quoi, mais la base de la merde ambiante qui vous abîme un petit peu, ça vous pouvez vous en débarrasser maintenant, alors qu'avant il fallait quand même un rendez-vous pour ça. Donc on est vraiment dans quelque chose qui devient magique. Alors évidemment, on peut toujours regarder le verre à moitié plein, c'est pas mon genre, mais on peut regarder le verre à moitié plein et dire ouais mais attends, tu vois où on en est, qu'est-ce qui se passe et tout. Oui, mais on est un petit peu comme ça, on a toujours été, et ça je le répète aussi, on a toujours été obligé de toucher le fond pour prendre appui et remonter. Et bien plus le fond s'approche de nous, plus on le touche, et plus on le touche, et plus on peut remonter et donner de la puissance dans nos actions, dans nos compréhensions, dans la maîtrise de ce qu'on est. Et ça, la souveraineté, bien si c'est la base de toutes mes vidéos, aujourd'hui elle va prendre une tournure, vous allez le voir, on en parle hein, de toute façon à mesure de mes vidéos, mais vous allez voir qu'elle va prendre une tournure incroyable. Moi, personnellement, je vois beaucoup de gens qui sont prêts à un peu tout et n'importe quoi, déjà qui ont bravé tous les confinements, qui sont venus chez moi, qui viennent encore, hein, j'en ai tous les jours, qui viennent d'endroits vraiment loin, de 5, 6, 7, 8 heures de route, de voiture, qui passent les douanes et tout ça, qui ont bien compris que c'était que du micmac, entre parenthèses, encore jamais eu un contrôle pour personne, moi non plus j'en ai pas eu en allant et en revenant de France d'ailleurs, et les gens l'ont compris ça. Et là, pour ce confinement qui s'annonce, je pense que là, il va y avoir une désobéissance, mais magistrale et puissante, et je vous encourage à ça et je vous remercie d'avance de prendre votre souveraineté et d'arrêter de rentrer dans ces comédies. Et désolé pour tous ceux qui vont s'offusquer, bien que je pensais pas vraiment que ce soit vous qui regardez ma chaîne, mais tous ceux qui vont dire que, enfin tous ceux qui n'auront pas compris quoi quelque part, ben voilà, vont rester là-dedans. Mais pour les autres, pour les gens comme vous qui regardez ma chaîne, potentiellement vous allez pouvoir maintenant apprécier de voir que ben avant on avait quelques personnes avec qui on pouvait parler, maintenant il y en a plus. Avant il y avait quelques questions qui se posaient, mais sur une masse de gens qui n'étaient pas tellement grande, et maintenant on est presque à la moitié de la population qui se pose des vraies bonnes questions. Et puis bientôt on va dépasser ça, donc ça veut dire qu'on devient petit à petit en majorité. On a des potentiels plus grands, on a des pollutions et des parasitages qui sont maintenant inexistants parce qu'ils sont nettoyés sans qu'on ait rien à faire. Finalement, il y a vraiment il y a vraiment pour vous le mettre en image, il y a des races qui sont maintenant plus autorisés à nous interférer, qui ont dû quitter notre système de vie et qui n'ont donc plus l'autorisation de garder leurs implants et leurs choses comme ça qui nous mettaient sur nos corps. Donc on a cette partie-là qui est vraiment nettoyée, ça on n'entend plus parler. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très appréciable en ce moment, même si c'est paradoxal, je sais, je vous l'accorde, c'est très paradoxal. Et je crois que je voulais beaucoup vous parler de ça aujourd'hui, vous dire que ben voilà, ce qui se passe en ce moment, de plus en plus, et c'est merveilleux parce qu'on... Enfin, moi, je trouve que même si c'est hyper éprouvant, je regrette pas de m'être incarné là. J'ai l'impression de m'être incarné dans cette période où l'humanité va voir un grand changement, où l'homme a dit stop à tel type de fonctionnement, où on est revenu à des valeurs plus simples, plus belles, plus de temps disponible pour soi, plus de gens qui se retrouvent pour collaborer ensemble, plus de communautés, Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se passer. On est sur une période de la planète qui doit être l'équivalent de ce qui s'est passé quand l'Atlantide s'est développée. Et c'est juste merveilleux d'avoir la chance de s'incarner dans un moment où on vit quelque chose qui est digne de l'Atlantide. Alors bien sûr, ça va se passer sur quelques centaines d'années, ça va pas se passer sur 2 ans, mais on est à la naissance de ça, on vit là-dedans, tous ceux qui se sont incarnés depuis les années 70, 80, 70, 80 sont des générations qui voient l'impulsion qui se donne pour ce grand changement de paradigme. Et moi personnellement, ça me laisse... rêveur, et puis je suis enchanté de ça. Bon voilà, après moi je suis un grand optimiste, mais je suis enchanté de ça. Donc voilà les amis, voilà ce qui se passe. Et puis comme je vous l'ai dit, je maintiens les formations qui vont commencer probablement aux environs du mois de mai. Je reprends sauf vraiment impossibilité costaud, je reprends mes tournées à partir du mois de février, peut-être une, peut-être 2, voyons, soyons fous, on verra comment on peut faire. Et puis, il va y avoir énormément de gens qui vont se rencontrer entre eux, qui vont se connaître à travers tout ça. Moi, je vais faire des rencontres extraordinaires, comme j'en ai fait jusque-là, de toute façon. Et puis, ça va créer des groupes incroyables. Il y a tellement d'autres projets qui sont en cours. Peut-être trouver des lieux, des places ou avoir du terrain, des possibilités d'accueillir des gens pour des séminaires, des choses
comme ça, pas forcément en Suisse, même en France. Je suis en train aussi de gratouiller un petit peu là-dedans dans ma tête, voir collaborer avec d'autres personnes pour faire des lieux d'accueil incroyables, des lieux de formation, vraiment pour avoir un maximum de gens qui aient accès à ce qu'on touche nous depuis longtemps, et qui puissent à leur tour aider leurs prochains pour emmener plus de monde en avant. Parce que il faut pas s'y tromper. Et moi, si je fais ça depuis toujours, et ceux que j'apprécie qui font ça depuis toujours, on le fait pas pour nous, pour être magique ou pour quoi que ce soit comme ça. On le fait parce qu'on a envie de contribuer à cette humanité qui s'émancipe, qui s'éveille, qui devient souveraine. Et moi, j'ai pas envie de garder mes petits secrets magiques pour moi. J'ai envie de voir un maximum de gens qui puissent soigner leurs enfants, qui puissent soigner la personne d'à côté, qui puissent apporter des capacités. Et c'est juste ce qui est en train de se passer. Puis c'est juste merveilleux. Donc voilà, je suis vraiment tout content avec ça. Voilà mes amis, toujours pareil. Alors je voulais vous remercier, merci beaucoup parce que ça sera probablement ma dernière vidéo de l'année. C'était une année qui était merveilleuse. J'ai reçu tellement de vous tous. Et c'était juste... c'était juste incroyable, ça doit être l'année, la plus belle réalisation, l'année où je me suis le plus réalisé dans ma vie, ça doit être celle-ci. La 21 va être aussi incroyable, mais c'est vraiment une année qui m'a apporté énormément. C'est une année qui était prospère, qui était abondante, qui était pleine de couleurs. Alors bien sûr, je suis désolé pour ceux qui l'ont mal vécu toute cette période-là, mais moi ça m'a apporté vraiment à dépasser des choses que j'aurais jamais pensé dépasser. Et je voulais vous remercier à tous ceux qui sont venus faire partie du groupe, qui se sont abonnés à l'intention base du changement sur Facebook, pour tous ceux qui ont joué le jeu de faire des rencontres. Il y a énormément de sous-groupes qui se sont créés, des gens qui ont fait des rassemblements, des choses comme ça sous le titre de l'intention base du changement, et qui ont fait connaissance entre eux, des chouettes personnes qui ont pu se connaître finalement, ou se reconnaître peut-être, sait-on jamais, et c'était juste merveilleux. Et puis ma chaîne YouTube qui a complètement explosé, c'était juste superbe de voir que les petits messages que je passais comme ça à la base étaient distribués vers plus de monde, parce que finalement c'est ça que je faisais. Moi finalement j'ai fait mes petites séances, j'ai aidé pas mal de gens, et à fur et à mesure de ce qui se passait dans les séances, comme je vous l'ai dit, qui changent à fur et à mesure des périodes, je voyais un petit peu comment allait le monde, comment changer les comportements, les choses comme ça. Et c'est un petit peu ce partage de réflexion, ce retour d'expérience avec les gens que j'ai rencontrés, les choses comme ça, que j'ai mis en avant dans mes vidéos tout le temps. J'ai essayé de vous partager un petit peu tout ça, ce qui se passait, ce que je ressentais, ce que je faisais, et c'était juste merveilleux, c'était magique cette année 2020. J'espère que l'année 2021 va aussi être comme ça, mais en tout cas c'était juste merveilleux. Je vous remercie pour tous les dons que vous avez fait à travers PayPal, sur la chaîne YouTube. Je vous remercie pour les projets qui se mettent en place et qui vont voir le jour au courant de cette année 21. Donc c'est merveilleux. Merci pour ceux qui en font encore actuellement, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour vous tous. Je vous envoie donc un panier de bisous, et puis je vous souhaite comme d'habitude de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et voilà, pour ce confinement que je spoil un peu qui va arriver, prenez le temps de vous retourner vers vous. Il ne s'agit pas de vous centrer, de méditer, de patati, de patata. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Visualisez, fermez les yeux, visualisez ce que vous voulez voir se produire. Je ne vous parle pas de richesse ou de choses comme ça. Visualisez les douleurs que vous avez. Imaginez que, je ne sais pas, vous avez un animal de pouvoir, peu importe la forme de cet animal, même si ce n'est pas le bon, excusez-vous auprès de cet animal qui n'est que votre yang finalement, de lui avoir donné la mauvaise forme, et commencez à attaquer les douleurs que vous avez. Essayez, si vous visualisez des choses, des liens, des machins, coupez-les, arrachez-les, faites tout ce que vous... et vous verrez comment ça fonctionne. Vous allez voir beaucoup de choses se mettre en place. Mettez vos mains sur des endroits, essayez de ressentir les petites fourmis qu'il y a dedans, essayez de voir, vous allez voir, c'est en train de s'activer, mais force 1000. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous amuser avec ça. Voilà mes amis, je vous souhaite donc de passer un très bon réveillon de fin d'année. Ce sera donc ma dernière vidéo de l'année, de passer le cap de la meilleure des façons. Je vous le souhaite en bonne compagnie, avec plein de monde autour de vous, que ce soit autorisé ou non. Autorisez-vous ce que vous voulez, vous êtes souverain, vous êtes des êtres humains libres sur cette planète, et vous méritez de faire ce que vous voulez, ce que vous pouvez, du moment que vous le faites en conscience et que vous le faites toujours avec une attitude bienveillante. Le reste, bien sûr, ça peut être soumis à punition ou à réponse, mais si vous faites quelque chose toujours avec une idée de faire bien, de faire au mieux, de faire de mieux que vous pouvez, eh bien vous aurez toujours, je pense, la loi divine derrière vous qui dit que vous en avez le droit, et donc toutes les autorités qui vont se mettre contre vous à un moment ou l'autre vont se faire casser la gueule. Voilà mes amis, panier bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à l'année prochaine.